Alors, je passe immédiatement la parole à Monsieur Gilbert Pietric, inspecteur général de l'Éducation nationale et vice-président de la FLEC. Je vais être beaucoup plus rapide dans mes introductions, excusez-moi, pour vous laisser plus de temps de parole. Alors, je vous donne la parole. D'ailleurs, on l'a fait. Merci beaucoup pour vos propos introductifs et merci également de me permettre de présenter un dispositif que nous avons développé en interne à la FLEC pour répondre aux enjeux qui se posent à tous les établissements français à l'étranger et en particulier, in fine, renforcer l'attractivité de nos établissements. J'ai pour mission de parler de l'assurance qualité. Mais c'est vrai que parler d'assurance qualité dans le domaine de l'éducation peut paraître surprenant parce que c'est une démarche qui généralement est utilisée dans le monde de l'entreprise. En fait, la notion d'assurance qualité a gagné le monde de l'éducation en Europe en 2009, année où le Parlement européen a proposé que soit créé un cadre européen de référence en matière d'assurance qualité. Et donc, de nombreuses expérimentations ont été faites en France, mais également dans d'autres pays. À la FLEC, nous avons pris des initiatives et créé en 2017 un service assurance qualité. C'est un service en fait pédagogique pour organiser et fédérer la démarche assurance qualité au sein de nos établissements et entre eux. L'objectif en fait était double. D'une part, aider les établissements à construire leurs projets en cohérence avec le projet pédagogique et l'identité de notre association et accompagner bien sûr la mise en œuvre de ce projet. Et d'autre part, favoriser une réelle harmonisation des pratiques pédagogiques par un partage des regards entre professeurs de manière à élever la qualité de l'enseignement dans toutes les classes et donc renforcer encore une fois l'attractivité des établissements. Alors parler d'assurance qualité, c'est avant tout mettre l'accent sur la qualité, plus précisément sur la recherche de l'excellence pédagogique et sur celle du fonctionnement global des établissements. Il y a 4 ans, nous avons engagé une démarche basée sur des études thématiques. Nos choix ont porté majoritairement sur des sujets pédagogiques, avec des entrées pour certaines transversales, l'analyse des méthodes pédagogiques, l'analyse des résultats et des progrès des élèves, et pour les autres, plus spécifiquement disciplinaires, enseignement des mathématiques, de l'histoire et de la géographie. Mais nous avons également retenu des thématiques qui sont liées à la vie de l'établissement, notamment à son organisation, son pilotage, son climat scolaire. Et pour chaque sujet, chaque établissement a été invité à s'auto-évaluer, c'est-à-dire à faire un état des lieux mettant en évidence ses points forts, ses marges de progrès, de manière à identifier les objectifs à atteindre, les actions à mettre en place pour y parvenir en se donnant des observables et un calendrier précis. Et le service assurance qualité est ensuite intervenu régulièrement pour mesurer avec les établissements le chemin parcouru, même s'il faut reconnaître que depuis plus d'1 an, la pandémie que nous vivons a freiné le rythme de nos visites. À la prochaine rentrée scolaire d'ailleurs, nous allons infléchir les études thématiques en mettant l'accent sur les axes stratégiques du projet pédagogique que nous avons refondé en janvier dernier, car nous avons tenu un séminaire de direction et nous reviendrons en particulier sur un sujet qui nous paraît essentiel, le réinvestissement des acquis de l'enseignement à distance dans l'enseignement en présentiel grâce à l'utilisation de l'outil numérique. Nous mettrons également l'accent sur le renforcement de l'enseignement du français. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont non francophones et puis sur le développement de l'enseignement des sciences dans le premier degré. Alors au-delà de ce schéma de principe, peut-être vous interrogez-vous sur le fonctionnement même du service assurance qualité et sur les résultats obtenus à ce jour. Très rapidement, sur le premier point, le service s'appuie sur les compétences d'un double réseau. Le premier, c'est un réseau constitué d'experts qui sont identifiés au sein de notre association, qui sont sollicités sur des thématiques spécifiques, la maternelle, l'enseignement de l'arabe, de l'anglais, des sciences, etc. Ces experts interviennent sur l'ensemble des lycées. Et le second est formé des professeurs qui constituent l'encadrement intermédiaire des établissements. Dans le premier degré, ce sont les responsables de cycle, et dans le second degré, ce sont les responsables du collège, du lycée et les coordonnateurs de discipline. Et ces enseignants ont pour mission de mettre en œuvre la démarche assurance qualité et plus généralement le projet de la FLEC au sein de leur établissement en liaison avec le service assurance qualité. Venons-en au bilan. Sans faire preuve d'un optimisme exagéré, nous pouvons dire que nous sommes en bonne voie. Le regard extérieur de l'assurance qualité apporte une véritable aide objective à la décision non seulement du chef d'établissement, mais de la gouvernance. On comprend donc que ce regard soit bien accepté par les équipes de direction,
mais il l'est également par les enseignants, car on peut dire que l'ensemble des équipes apprécient dans le processus qui a été mis en place, le fait qu'il leur permette de faire un pas de côté et leur donne une mesure objective et partagée du chemin parcouru grâce au réseau des experts et à l'encadrement intermédiaire dont je viens de vous parler. Le regard extérieur est également un facteur de mutualisation. Il favorise le partage des valeurs de l'association et des bonnes pratiques pédagogiques. Nous avons développé en interne une plateforme de formation et d'échange qui est très active. L'un des points sur lesquels nous avons focalisé notre attention, c'est le bien-être de la communauté scolaire, que les anglo-saxons traduisent, cela a été dit, comme étant le well-being, concernant plus particulièrement les élèves. Il est important pour nous qu'ils soient heureux à l'école, heureux d'être à l'école, qu'ils soient heureux d'apprendre. Les différentes enquêtes que nous avons conduites auprès des parents, mais aussi auprès des élèves, mais aussi de leurs parents, montrent que nous sommes dans ce domaine aussi en bonne voie, même s'il reste du chemin à parcourir. C'est là la signature même d'un objectif ambitieux qui exige du temps pour l'atteindre. Merci de votre attention.